Nous poursuivons nos web interviews depuis le salon Madine Expo. Et j'ai à côté de moi une deuxième entreprise qui est représentée par un homme d'expérience, une entreprise de haute technologie qui rayonne dans les 3 départements. Et je vais passer la parole donc à Henri Roche, responsable de l'audit interne de la SARA. Bonjour. Bonjour Henri. Alors Henri, est-ce que vous pouvez nous parler de vous et de ce métier aussi de contrôleur de l'audit interne avant de nous présenter la SARA, certes connue, mais peut-être qu'on ne connaît pas sous tous ses angles. Voilà. De moi, je dirais, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que j'ai eu une expérience professionnelle relativement longue, à la fois dans l'administration publique, puisque j'ai été fonctionnaire d'État, et ensuite dans un certain nombre de métiers dans l'entreprise SARA, qu'il s'agisse de se rapprocher des socioprofessionnels en externe en tant que délégué régional, ou de s'occuper donc de la partie tout ce qui est contrôle réglementaire au service qualité-environnement, où j'ai été pendant une petite dizaine d'années. Aujourd'hui, je suis à l'audit interne et je travaille donc dans une entreprise, comme vous avez dit, qui rayonne sur les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui occupe 250 personnes, 250-260 personnes en emploi direct, et des fois entre 500 et 600 personnes en emploi indirect, toujours sur les 3 départements. Très bien. On peut faire un petit zoom avec vous sur la production de la SARA. La SARA, donc sa mission, c'est de fournir les 3 départements français d'Amérique en carburant et en combustible, en qualité et en quantité. Donc en qualité, nous avons pour cela un service qui s'occupe de la programmation des bateaux, des quantités de produits que nous importons, qu'il s'agisse du pétrole brut ou d'autres composés qui nous permettent de faire nos carburants. Et en qualité, nous avons à notre disposition aussi un laboratoire qui a été accrédité par le Comité français d'accréditation, le COFRAC, pour s'assurer que les produits que nous mettons à la consommation sont bien conformes aux normes auxquelles nous nous référons. Alors vous êtes dans un environnement d'exigence réglementaire, technologique, de professionnalisme. Alors comment la SARA procède-t-elle pour maintenir ce niveau d'excellence donc, avec ses équipes? Voilà. Le niveau d'exigence, nous sommes ce qu'il est convenu d'appeler une entreprise relevant de la directive Seveso seuil haut, donc parmi les entreprises qui sont considérées comme les plus dangereuses. Et pour ce faire et pour maintenir notre niveau d'exigence, nous avons mis en place des systèmes de management de la qualité. Nous avons été reconnus ISO 9001, système de management de la qualité de notre laboratoire, système de management de la sécurité, système de gestion de la sécurité. Bon, ça fait beaucoup de systèmes, mais ça veut dire que nous avons donc une exigence de formation et de sensibilisation de nos personnels qui est permanente. Alors au-delà de ces process, donc, et bien sûr de la formation qui accompagne les process, il y a des hommes. Et est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur l'esprit de la SARA, ses valeurs ? Par-delà les valeurs de la SARA, il y a d'abord les hommes, comme vous dites. Et les hommes, ce sont des gens qui nous ressemblent. Donc ce sont des Antillo-Guyanais qui ont fait le pari à un moment donné de dire « je vais aller travailler dans une entreprise qui est une industrie lourde ». Aux Antilles-Guyane, en dehors du centre spatial guyanais et des usines à sucre, EDF bien sûr, il est peu d'entreprises du type de la SARA. Donc ces hommes-là sont arrivés, sont venus à la SARA et ont fait leur vie professionnelle en occupant, un peu comme moi, divers postes, tant dans la technique que dans l'administration, parce que nous avons besoin de technique et d'administratif. Très bien. Alors, on a parlé un petit peu réglementation, il y a des évolutions permanentes. Comment la SARA fait-elle pour s'adapter, pour anticiper qu'est-ce que ça sous-entend derrière, justement, par rapport au système managérial La réglementation, les réglementations, parce que si on dit la réglementation, ça devient restrictif. Les réglementations qui nous concernent sont nombreuses et variées. Alors, pour toute entreprise, c'est le Code du travail. Comment s'assurer que les personnes sont traitées conformément au Code du travail et aux différents accords qui ont été passés entre les institutions représentatives du personnel et la direction de l'entreprise. Mais c'est aussi le Code de l'environnement. Et le Code de l'environnement, lui, il évolue tous les jours. Et aujourd'hui, donc, on a parlé donc de la dernière loi, c'est plus la dernière maintenant, elle date de 2003, qui parlait des plans de prévention des risques technologiques. Monsieur le préfet de la région Martinique a signé
le plan de prévention des risques technologiques de la Martinique il y a 2-3 mois. Celui de la Guadeloupe a été signé il y a déjà 1 an ou 2, et celui de la Guyane, ceux de la Guyane étant passe d'être signés. Donc, et nous sommes donc adossés à un département qui s'appelle Hygiène, Santé, Sécurité, Environnement, Qualité, Inspection, HSEQI. Et ce département, lui, est en charge de ce qu'on appelle la veille réglementaire. Donc faire cette veille pour savoir quelle réponse apporter au moment où la réglementation nous sera imposée. Et nous avons par ailleurs un partenariat, même si moi j'appelle ça partenariat, avec la police des installations classées, qui est souvent, je ne dirais pas trop souvent, qui est souvent chez nous, à faire la démonstration que ce que nous faisons est en lien avec ce qui est demandé par la réglementation. Alors justement, en tant que contrôleur, auditeur interne, vous faites quoi exactement et cette fonction sert à quoi? Ça pourrait peut-être être intéressant pour le grand public de savoir, dans une grande entreprise, l'intérêt d'une telle fonction. D'accord. Alors, il y a d'abord une première notion qui est le contrôle interne. Le contrôle interne, chaque individu, à partir du moment où il occupe un poste à responsabilité dans une entreprise, doit mettre en place du contrôle interne pour s'assurer que le travail qu'il a à faire s'effectue dans des conditions les meilleures possibles. Et l'audit interne l'aide à s'assurer que le contrôle interne qu'il a mis en place est satisfaisant. Donc mon but, c'est lors d'audits que je vais mener dans différents services de l'entreprise, de vérifier avec la hiérarchie de l'entreprise les systèmes de contrôle interne qu'ils ont mis en place et d'attirer leur attention sur des failles qui peuvent exister dans leur système de contrôle interne. Ces failles après étant comblées, cela permet d'avoir un meilleur contrôle interne et donc ça nous permet après de dire que d'apporter ce qu'on appelle une assurance raisonnable, puisque c'est le terme qui est employé, que le travail est fait correctement. Très bien. Alors, on a parlé de travail, donc il y a des filières métiers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des métiers types de l'entreprise? Vous avez toute une gamme de métiers, de savoir-faire. Voilà. Puisque vous avez dit aussi que les personnes ont beaucoup évolué donc depuis toutes ces dernières années et arrivent à vraiment maîtriser des savoir-faire technologiques de production. Donc globalement, quels sont-ils? Le travail de base de l'entreprise d'une raffinerie, c'est les raffineurs, ce sont des opérateurs. Ce sont des personnes dont le travail est d'abord en travaillant sur quart, donc 24 heures sur 24, 365 jours par an, de raffiner le pétrole brut pour sortir des produits au bout de la chaîne de production. Donc ces opérateurs, on en a une cinquantaine à la raffinerie, c'est leur travail de tous les jours. Par-delà ces opérateurs, il y a toutes les personnes qui s'assurent après de la conformité du produit. Donc une vingtaine de personnes au laboratoire pour analyser ces produits. Il y a toute une gamme de mainteneurs, qu'il s'agisse de mainteneurs en pression, en chaudièrerie, en électricité, en instrumentation, pour que l'ensemble des outils de l'entreprise soient à leur optimum. Alors, par-delà tout ça, il y a toute l'administration d'une entreprise, les ressources humaines, la finance, la comptabilité, la formation, l'accueil, les personnels. Donc tout ça fait un panel de postes. Et là, je suis allé vite, j'ai oublié un peu les postes qu'il y a dans les dépôts, qui ressemblent parfois aux postes qu'il y a dans la raffinerie. Donc tout ce panel de postes dans lequel évoluent les personnels de l'entreprise. Oui, donc un véritable creuset de compétences au sein des Antilles Guyane et au service d'une exigence technologique et d'excellence forte. C'est formidable. Je crois que là, vous avez trouvé le nouveau slogan de l'entreprise. Ok, bon, on en reparlera. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup pour ce moment de présentation de votre entreprise qui a été faite avec une belle énergie. On vous sent très investi, c'est formidable. Voilà. Bon, alors à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.